Les moteurs synchrones à aimant permanent, MSAP, représentent plus de 80% du marché des véhicules électriques. Mais qu'est-ce qu'un moteur MSAP exactement? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail la structure et le principe de fonctionnement des MSAP dans une vidéo facile à comprendre, même pour les novices du secteur automobile. N'oubliez pas de liker la vidéo, et c'est parti. Pour faciliter la compréhension des débutants, nous commencerons par les bases du magnétisme. Si vous comprenez l'électromagnétisme, vous pouvez commencer à la deuxième minute. Le magnétisme est le principe fondamental de tous les moteurs, le même que celui des aimants avec lesquels nous jouions enfants. Chaque aimant possède deux pôles, notés N et S. Une propriété fondamentale du magnétisme est que, comme chez les êtres humains, si les pôles de deux aimants sont rapprochés, ils s'attirent. Si les pôles de même signe de deux aimants sont rapprochés, ils se repoussent. Les pôles de même signe se repoussent et les pôles de signe opposé s'attirent. Ce magnétisme ne se limite pas aux seuls aimants. Une bobine métallique peut générer du magnétisme en y faisant passer un courant électrique, et ce magnétisme est contrôlable. En modifiant la tension, on peut ajuster l'intensité du magnétisme. Lorsque le courant est coupé, le champ magnétique disparaît. De plus, les pôles magnétiques de la bobine peuvent être inversés en changeant le sens du courant. Par exemple, si le côté gauche est le pôle nord et le côté droit le pôle sud, inverser la position des deux fils conducteurs du circuit électrique inversera le pôle gauche et le pôle droit. Ce type d'objet, qui génère du magnétisme en alimentant une bobine avec un courant électrique, est appelé électroaimant, tandis qu'un aimant ordinaire est un aimant permanent. Imaginons maintenant un aimant passant à travers une tige, lui permettant de tourner librement. Bien qu'il possède un pôle nord et un pôle sud, il ne se déplacera pas sans une force extérieure. Ajoutons donc une bobine, alimentée par un courant électrique et fixée à ses deux extrémités, pour créer un électroaimant qui génère une force magnétique. Lorsqu'un courant électrique le traverse, l'électroaimant génère des pôles nord et sud. Le pôle nord de l'électroaimant attire le pôle sud de l'aimant, et le pôle sud de l'électroaimant inférieur attire le pôle nord de l'aimant. Ceci force l'aimant central à tourner, l'alignant ainsi avec l'électroaimant. Une autre propriété des électroaimants est que l'inversion du sens du courant électrique sortant modifie l'orientation de leur pôle magnétique. Par exemple, ces deux bobines superposées sont des électroaimants, de même que les bobines latérales. Lorsque les bobines roses supérieures et inférieures sont alimentées dans le sens positif, le pôle nord se trouve en haut et le pôle sud en bas. Si l'alimentation de ces bobines est coupée et que les bobines jaunes de gauche et de droite sont alimentées dans le sens positif, le pôle nord se déplace vers la droite et le pôle sud vers la gauche. Une fois l'alimentation des bobines jaunes coupée, les bobines roses sont alimentées en sens inverse, ce qui provoque un déplacement du pôle nord vers le bas et du pôle sud vers le haut. Lors de la prochaine excitation des bobines jaunes en sens inverse, le pôle nord se déplace vers la gauche et le pôle sud vers la droite. En alimentant continuellement les deux ensembles d'électroaimants en sens inverse, on peut faire tourner leurs pôles. Ainsi, si un aimant rotatif est placé au centre de cette bobine et que celle-ci est alimentée périodiquement et en continu, entraînant la rotation de ses pôles, l'aimant central ne tournerait-il pas également? Il s'agit du prototype d'un moteur synchrone. L'aimant central tournera de manière synchrone avec le sens de rotation des pôles magnétiques générés par les électroaimants. Si des pales sont fixées à la petite barre de l'aimant, on obtient un ventilateur. L'utilisation d'un courant triphasé pour les bobines stabilise le champ magnétique généré par les électroaimants. En concevant les aimants en forme de croix à 4 pôles, on augmente non seulement leur attraction mutuelle, mais les pôles avant s'attirent également, tandis que les pôles arrière se repoussent, permettant ainsi au moteur de tourner plus vite et de générer un couple plus élevé. C'est le principe de base d'un moteur synchrone à aimant permanent. L'aimant permanent désigne la partie rotative centrale, qui utilise un aimant doté de sa propre force magnétique. Cette partie est également appelée rotor, pour indiquer sa rotation. La partie contenant les bobines qui génèrent le courant et les champs magnétiques est appelée stator. Elle est fixe et ne tourne pas. La synchronisation signifie que le rotor, avec son aimant central, tourne de manière synchrone avec le champ magnétique du stator. En résumé,
Un moteur synchrone à aimant permanent utilise un aimant rotorique et un électroaimant pour le stator. Et le rotor tourne de manière synchrone avec le champ magnétique du stator. Les séparations internes du noyau et du carter servent uniquement à améliorer les performances et à assurer un fonctionnement stable du moteur. Abonnez-vous à la chaîne automobile et restez informé ou informé des dernières actualités.